Salut la team, on se refait un petit sujet long format aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'aborder un sujet qui était extrêmement intéressant pour moi, c'est toutes les histoires d'intendance. C'est-à-dire que vous savez très bien que les maillots qui sont fournis au stock pro, en fait ils sont préparés par ce qu'on appelle des intendants du club, donc on appelle ça aussi en anglais les fameux kitmen. Et pour moi il y a plein d'histoires qui sont véritablement intéressantes à savoir là-dessus. Parce que en fait elles sont liées au fameux mythe des maillots portés, préparés ou etc. Et en fait, comme ça reste mine de rien un monde où nous on n'est pas dans le vestiaire, on peut pas savoir exactement ce qui se passe, on va aller de temps en temps aller se raccrocher à certains détails pour aller essayer de savoir si le maillot qu'on a entre les mains, s'il est bon, s'il a la bonne taille, si jamais c'est un maillot qui est potentiellement porté ou pas. Donc il y a plein de choses comme ça, et en fait c'est marrant parce que sur les réseaux sociaux on peut lire des choses qui sont très intéressantes, il y a des personnes qui ont du savoir, qui ont aussi des points de vue qui sont très souvent divergents, et je me suis aussi rendu compte qu'il y a des personnes qui ont de grosses certitudes, mais si jamais on va essayer de contraster un petit peu leur point de vue, on se rend compte que tout simplement leurs arguments ils sont plutôt basés sur des choses qui sont assez intangibles. Donc j'ai décidé de prendre plusieurs exemples pour aller parler de tout ça. Par exemple, et moi effectivement vous commencez à le savoir, je suis très Paris Saint-Germain, mais au final, le Paris Saint-Germain fonctionne comme un peu tous les autres clubs. Donc ce qui se passe au PSG, c'est complètement applicable chez n'importe lequel des autres clubs que vous allez kiffer ou qui se retrouvent en termes de maillot dans votre collection. Par exemple, typiquement, si on prend l'exemple de Paoletta. Là, j'ai un maillot qui est juste là. Donc c'est un maillot manche longue de la saison 2004-2005, si je dis pas de bêtises. Donc flocage Paoletta avec le patch, etc. Et en fait, si on se rend compte d'une chose, si on regarde le maillot, si on vient le scruter, on va se rendre compte, déjà, premier problème, entre guillemets, c'est que le flocage n'arbore pas le logo LFP, donc le fameux logo de la Ligue, qui est arrivé, qui a remplacé le logo LNF à un certain moment dans le football français. Et par contre, c'est curieux parce qu'on se rend compte que le maillot, il est quand même dans une configuration qui rappelle étrangement les maillots préparés ou portés en match. On a le patch qui va bien, tout le reste, les aérations laser, etc. La taille du joueur qui, en théorie, correspond à celle de Pedro Paoletta, parce que là, on est en train de parler d'une taille L. Mais comment c'est possible, et là c'est vraiment la question à limite, c'est comment est-ce que c'est possible d'avoir un maillot manche longue qui à l'époque n'était pas vendu directement en boutique, ça veut pas dire qu'il n'était pas disponible en stock pro, mais en plus de ça, qu'il arbore en fait un flocage qui lui par contre il est authentique parce que je m'y connais énormément en flocage et je sais que la matière c'est la matière sérigraphiée des fournisseurs de flocage d'époque. Et par contre, ce flocage Europe il n'était pas disponible en boutique. Et c'était un flocage qui était seulement mis aux mains, tout simplement, du staff intendant. Par exemple, quand on regarde les images du match contre Porto, le fameux match où Corridon il a mis sa petite, sa petite aile de pigeon, pardon, avec son superbe but, on se rend compte tout simplement que ce maillot que j'ai entre mes mains, il est floqué exactement dans la même configuration qu'un maillot Champions League, mais c'est un maillot qui est championnat. Donc le problème il est où? C'est tout simplement parce que les intendants ont fait une erreur. Ou alors, c'est même pas forcément une erreur, c'est peut-être une déviation, parce que les intendants, en fait, ils ont tout simplement des stocks de maillots, ils ont des stocks de flocage, des stocks de patch, etc. Et déjà, on sait une chose, c'est qu'il existe depuis bien longtemps, et depuis plus longtemps qu'on ne le pense, il existe beaucoup plus qu'un maillot par match. Il y en a 2, 3, 4, 5, ça arrive. Il y a des maillots un peu backup de sécurité, c'est-à-dire qu'on se sert de ces maillots-là quand il y a un problème avec les maillots qui sont censés être utilisés. Mais le pire du pire, c'est que surtout à cette époque, le PSG était un club qui était, on va dire, un poil moins professionnel en termes d'intendance et tout ce qu'on veut. En fait, les gens, c'est humain, les gens font des erreurs. Et c'est très possible que ce maillot, si on regarde toutes les images de match, toutes les premières mi-temps, toutes les deuxièmes mi-temps, qu'on se rende compte qu'il y ait un joueur sur le terrain qui ait un flocage qui ne soit pas normé LFP pour X raisons. Peut-être que, je sais pas, moi, le stagiaire a fait tomber le café sur la pile de flocage. Peut-être potentiellement que Paoletta a eu un souci et qui a fait qu'il a craqué son maillot, il a fait en sortir un dernier. Et c'est vraiment une somme de choses qui, selon moi, est complètement intangible. Et qu'en fait, il faut pas, pour moi, aller se concentrer sur des détails qui sont forcément connu de tout le monde pour pouvoir aller dire écoutez ce maillot il est bon, il est pas bon, etc. Un autre exemple, c'est vraiment un petit peu la même histoire, un maillot de Jérôme Leroy, d'accord, donc que j'ai récupéré voilà, avec le patch Mairie de Paris, le patch LNF, très bien, championnat, la taille du joueur, etc., le pays d'origine qui va bien. Et par contre, on se rend compte que le maillot, en fait, il a un petit défaut,
c'est que juste le nom, il a été floqué en double. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'ils ont été, les intendants, pour X raisons, ils ont remis une couche de le roi, peut-être parce que, je sais pas moi, la floqueuse qui a été utilisée pour le premier coup de flocage n'a peut-être pas bien marché, peut-être il y avait un problème, des lettres étaient craquelées ou j'en sais rien. Par contre, le numéro, lui, il a été floqué qu'une seule fois, mais je sais que ce maillot, c'est pas un maillot boutique parce qu'il arbore le patch Mairie de Paris qui, lui, n'était pas disponible du tout à la vente, et ça on le sait très bien, et encore une fois je m'y connais en termes de matière et de matériaux, et je sais que ce patch il est bon. Donc encore une fois, le message c'est il faut faire attention, il n'y a pas forcément de règles, et en fait, surtout à ces époques-là, fin des années 90, début des années 2000, il y avait un petit peu de tout et n'importe quoi, les gens sont des humains, il y a des gens qui font des erreurs, notamment en termes de flocage quand on est en train de préparer les maillots. Et la dernière chose, c'est le fameux débat des tailles. C'est-à-dire que, par exemple, je reviens encore une fois au Paris Saint-Germain, mais c'est applicable à tous les clubs, on dit par exemple que Kimpembe il joue en M, que Paoletta il a joué en L, que Ronaldinho il a joué en L, etc., ou en M, ou en machin, ou en truc. Et en fait, on arrive à trouver des maillots parfois qui sont vendus, ou qui se retrouvent dans les mains de certaines personnes, des proches, ou des j'en sais rien. Et en fait, avec des tailles qui sont peut-être un peu de temps en temps un petit peu hallucinantes. C'est-à-dire Makelele, j'ai retrouvé des maillots en M, en L de Makelele. Verratti, il a porté du S comme il a surtout porté du M. Di Maria, c'est un peu le même cas. Lucas, c'est pareil. Et en fait, typiquement, ne soyez pas surpris de temps en temps quand vous trouvez des maillots qui soient dans des tailles peut-être un peu plus délirantes, parce que c'est pareil, c'est une histoire d'intendance. C'est-à-dire que les intendants, c'est un job qui a une pression phénoménale, et en fait, il faut savoir être réactif tout de suite. Donc, ça peut arriver parfois qu'un joueur joue dans une taille qui soit différente de celle dans laquelle il a l'habitude de jouer pour chaque saison, sachant qu'en plus, chaque saison, les coupes des maillots sont différentes, donc le confort du joueur est vraiment différent, et c'est très possible que, par exemple, en plein milieu de la saison, avant Noël, où le mec a bien bouffé et tout, ils disent, bah écoutez, je vais changer de taille de maillot parce que là, je me sens pas bien dedans. Et c'est aussi possible que, pour une erreur d'intendance ou un petit problème de dernière minute, et ben, qu'il faille tout simplement aller récupérer un autre maillot d'une autre taille et aller le mettre tout simplement dans le stock pro pour le préparer, pour qu'il arrive enfin à destination du joueur. Donc voilà, mon message c'est, il n'y a pas de règle, il ne faut pas se dire à tout prix, bah, ce maillot je ne l'achète pas parce que Ronaldinho il n'a pas joué en taille X, en taille M. Non, c'est beaucoup plus intangible que ça, et pour moi c'est pas forcément des bons critères pour aller entériner sa décision. Alors forcément, c'est sûr que ça donne un petit coup de pouce, et si vous voyez un maillot de Juli qui est en XL, vous allez vous poser la question, mais même si Juli, il a déjà joué au moins un match en XL, pas à Paris mais à Monaco, parce que c'était une histoire de maillot qui n'était tout simplement pas prêt, et on était à une époque où tout simplement, il y avait peut-être moins de choix, ou voilà. Donc on ne sait pas ce qui se passe dans les vestiaires, on ne sait pas ce qui se passe dans les intendants, le seul truc qu'on sait, c'est que c'est un métier qui nécessite une énorme capacité humaine à résister à la pression, et il faut savoir être réactif, pardon. Et quand il faut savoir être réactif, eh ben, ça implique des choses qui sont des déviations. On parle pas forcément toujours d'erreurs, mais de déviations. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur instagram.com/sebparisinmyblood. Et puis on se tient au courant bientôt. Et la prochaine vidéo, je pense qu'elle sera sur les numéros de série, parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. À toutes!